Monsieur le Président, chers collègues, la mise en œuvre de l'ASFEC réclamera des besoins d'investissement considérables. La question de son financement, tant public que privé, est donc au cœur de ce sujet fondamental, déjà appréhendé par le CESE au travers de précédents travaux sur lesquels cet avis entend s'appuyer pour intervenir en amont du débat parlementaire sur la loi de programmation à venir. Les préconisations de l'avis s'articulent autour d'axes qui visent à permettre le financement requis pour atteindre nos objectifs climatiques. Le groupe FO apprécie que la préconisation 6 exclut du complément de fiscalité proposé la résidence principale pour ne pas risquer de faire porter sur les ménages les plus modestes un poids financier trop important. De même, la préconisation 7 propose de réorienter partiellement le fléchage du livret A sans toucher à son caractère essentiel de financement du logement social auquel nous sommes attachés. La préconisation 5 sur le prix du carbone fait également état de la nécessité de définir des mesures d'accompagnement pour assurer l'accessibilité des ménages et des TPE aux alternatives décarbonées, ainsi que, le cas échéant, des mesures de soutien temporaires et ciblées sans lesquelles la transition énergétique se ferait très certainement à un coût social inacceptable. Même si l'avis entend se concentrer sur la question du financement de l'ASFEC, il s'interroge sur des leviers appropriés à mobiliser au-delà des aspects financiers, c'est l'axe 7, tels que la planification, la réglementation, la structuration du marché de l'énergie ou encore les règles de la concurrence, ce qui nous paraît absolument fondamental. En la matière, le groupe FO tient à appuyer le fait que le CESE préconise de se pencher sur une réforme structurelle du marché de l'énergie, incluant une réflexion sur l'intérêt de la création d'un pôle public de l'énergie. Nous regrettons toutefois que cette préconisation ne soit pas davantage formalisée sous la forme d'une nouvelle préconisation clairement identifiée. Le groupe FO salue ce travail et remercie la rapporteure pour son investissement. Nous voterons en faveur de cet avis.